et sœurs en Christ. Merci pour votre présence encore ce matin. Nous sommes là ensemble pour continuer cette session d'enseignement qui a pour thème les fondements de la vie chrétienne et les perspectives. Et je vais rappeler chaque jour, comme on le fait, le thème annuel qu'on a pris, le thème que la mission Christ est vivant a pris pour l'année 2021, la croissance spirituelle dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici le thème annuel que MCV a pris pour l'année 2021. Donc ce thème va nous accompagner durant toute cette année. Durant toute cette année 2021, le thème va nous accompagner. On a eu à voir dans les audios précédents quelques fondements. Et je rappelle le thème de base, la référence de base qu'on a prise, qui se situe dans Hébreux chapitre 6, là où on donne les différents fondements de la vie chrétienne. Et nous avons eu à voir le premier fondement, qui est le renoncement aux œuvres mortes. Le second fondement, qui est la foi en Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons voir un troisième fondement, qui est la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes. Avant de parler de la doctrine des baptêmes, il est important que l'on puisse connaître la signification de doctrine. Qu'est-ce qu'une doctrine? Ou bien qu'est-ce que la doctrine? Parce que d'habitude, personnellement, dans le passé, j'ai eu à entendre beaucoup de choses concernant la doctrine. Mais je n'avais pas la compréhension réelle de doctrine, même si je connaissais la définition. Et lorsque je dis connaissance réelle de doctrine, je parle de la révélation de la doctrine. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, nous allons voir ce troisième fondement qui doit être dans la vie du chrétien ou dans la vie de la chrétienne. On ne peut pas dire encore que je suis chrétien en Christ ou bien chrétienne en Christ sans avoir une connaissance de ces doctrines. Et quelles sont ces doctrines? Aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine des baptêmes, référence sur Hébreux chapitre 6. Nous allons voir d'abord la définition de doctrine. Qu'est-ce qu'une doctrine? Qu'est-ce que la doctrine? Lorsque vous allez aller dans le dictionnaire, on définit ainsi la doctrine. On dit que la doctrine, c'est un ensemble de croyances ou de principes traduisant une conception de l'univers, de la société, etc., constituant un système d'enseignement religieux, philosophique, politique, et s'accompagnant souvent de la formulation de règles de pensée ou de conduite. Je répète la définition de doctrine d'après le dictionnaire. La doctrine, c'est un ensemble de croyances ou de principes traduisant une conception de l'univers, de la société, etc., constituant un système d'enseignement religieux, philosophique, politique, et s'accompagnant souvent de la formulation de règles de pensée ou de conduite. Donc voici ce que nous donne le dictionnaire concernant la définition simple d'une doctrine ou de la doctrine. Et nous voyons quelques synonymes de ce mot doctrine. Quelques synonymes de ce mot doctrine que sont
la doctrine qui peut signifier dogme, dogme qui signifie principe établi, la doctrine qui signifie aussi théorie, en d'autres termes théorie inspirée, la doctrine qui signifie thèse, et lorsqu'on parle de thèse, on parle d'opinion, la doctrine qui peut signifier aussi jugement, et lorsqu'on dit jugement, on parle de perception personnelle, la doctrine qui peut signifier position, et lorsqu'on parle de position, ça rejoint tout simplement opinion encore, et la doctrine qui peut signifier aussi méthode ou méthodologie. Donc voici quelques synonymes, frères et sœurs en Christ, que nous avons reçus concernant la doctrine ou une doctrine. Nous allons aller maintenant voir la source de ce mot doctrine. On va voir la source de ce mot doctrine. Le mot doctrine vient du mot latin doctrina. Je répète, le mot doctrine vient du mot latin doctrina, qui signifie enseignement. Donc, en d'autres termes, frères et sœurs en Christ, nous pouvons connaître au travers de cette origine de ce mot doctrine qui vient du latin doctrina, signifiant enseignement. Donc, la doctrine, c'est un enseignement. La doctrine, frères et sœurs en Christ, c'est un enseignement. Et quelque chose à noter, il y a de vraies doctrines, en d'autres termes, il y a de vrais enseignements. Il y a aussi de fausses doctrines, en d'autres termes, de faux enseignements ou de faux enseignements. Et la Bible nous le signifie, frères et sœurs en Christ. Au travers de la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons la vérité, nous voyons l'explication de ces vraies doctrines et l'explication de ces fausses doctrines. En d'autres termes, ce qui signifie que toute doctrine n'est pas mauvaise et que toute doctrine n'est pas aussi bonne. Car comme on l'a dit, il y a de vraies doctrines, mais il y a aussi de fausses doctrines. En d'autres termes, il y a de faux enseignements, il y a aussi de vrais enseignements. Un rappel que l'on doit prendre en compte, une doctrine, comme on l'a vu, c'est un enseignement inspiré. Maintenant, la question qu'on peut se poser, qui inspire cet enseignement? Ou qui inspire cette doctrine? N'oubliez pas, nous allons parler de ce troisième fondement dans la vie chrétienne, qui est la doctrine des baptêmes. Mais avant de voir la doctrine des baptêmes, il faut que l'on comprenne la signification de doctrine, d'où vient le mot doctrine, et qui inspire, quelles sont les différentes caractéristiques du mot doctrine. Donc, comme on l'a vu, une doctrine, c'est un enseignement inspiré. Maintenant, la question, la doctrine, cet enseignement est inspiré par qui? Frères et sœurs en Christ, il y a trois sources de la doctrine. Il y a trois sources de la doctrine. Première source, une doctrine peut être inspirée par l'esprit de l'homme. Et lorsque je dis l'esprit de l'homme, je dis de la personne elle-même. Des désirs personnels, on peut créer ou bien inventer ou bien mettre en place une doctrine. Voici la première source. Deuxième source, une doctrine, frères et sœurs en Christ, peut être inspirée par des démons. En d'autres termes, les doctrines sataniques ou démoniaques. Troisième source, une doctrine peut être inspirée par le Saint-Esprit. Et lorsque je dis Saint-Esprit, je parle de l'Esprit de Dieu. Donc, au travers de ces trois sources, que sont l'esprit de l'homme, satanique ou démoniaque, ou du Saint-Esprit, voici trois sources d'inspiration d'une doctrine ou bien d'un enseignement. Soit ça vient de l'esprit de l'homme, soit ça vient d'un démon, soit ça vient du Saint-Esprit. Donc une doctrine, soit elle est mondaine, soit elle est satanique, soit elle est divine.
D'où l'importance de demander le discernement, afin que le Saint-Esprit puisse nous éclairer par rapport à ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit, aspirez aux dons spirituels. Il dit les meilleurs. Et dans ces temps où nous sommes, dans ces temps de la fin, nous avons besoin de discernement, de demander ce don du Saint-Esprit, le don du discernement, afin de discerner les vraies doctrines des fausses doctrines. Mais avant que l'on puisse parler, avant que l'on puisse aller dans l'argumentation, il faut que l'on demande le discernement. Demandez d'abord au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai entendu cette doctrine, ou bien j'ai entendu cet enseignement, et mon cœur n'est pas stable. Saint-Esprit, donne-moi le discernement. Est-ce une doctrine qui vient de toi, ou est-ce une doctrine qui ne vient pas de toi? Et le premier apport que vous pouvez avoir, c'est la parole de Dieu elle-même. Lorsque je dis la parole de Dieu, c'est la parole écrite, le logos. Et deuxième dimension, c'est de recevoir la révélation du Saint-Esprit. Et ne pas oublier, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se révèle aussi au travers de révélations. Et lorsque je parle de révélation, je parle au travers de rêves, de visions et d'apparitions. Nous devons y prendre compte, ça là aussi. Et comme référence, nous allons aller d'abord en Apocalypse chapitre 2, versets 14 à 15. Nous allons d'abord voir la première source d'inspiration d'une doctrine et la référence pour les inspirations doctrinales venant de l'esprit de l'homme. Nous allons aller d'abord en Apocalypse chapitre 2, versets 14 à 15. Nous voyons le message de l'ange à l'église de Pergame. L'ange messager qui dit à l'église de Pergame, mais Jésus-Christ, ça sont les paroles de Christ. Apocalypse chapitre 2, versets 14 à 15. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. À préciser, lorsque l'on parle de doctrine de Balaam, doctrine de Balak, doctrine des Nicolaïtes, ce sont des doctrines inspirées par l'esprit de l'homme. Des doctrines purement charnelles. Des doctrines qui viennent de la pensée de l'homme elle-même. Donc ces doctrines ne venaient pas du Saint-Esprit. Ces doctrines ne venaient pas aussi du côté démoniaque ou satanique, mais ces doctrines venaient directement de la pensée humaine. Voilà pourquoi Christ dit au travers d'Apocalypse chapitre 2, versets 14 à 15, il dit doctrine de Balaam, il dit aussi doctrine de Balak, mais aussi doctrine des Nicolaïtes. Ce sont des personnes qui ont instauré leur propre doctrine, selon leur propre pensée, selon leur propre manière de voir la vie, selon leur propre manière de voir les choses. Donc, voici un premier exemple qui nous montre une inspiration de doctrine venant de l'esprit de l'homme, en d'autres termes, doctrine mondaine. Deuxième référence, nous allons aller en Hébreux chapitre 13, verset 9. Dans Hébreux chapitre 13, verset 9, il est écrit: Ne vous faisez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des éléments qui n'ont servi de rien et ceux qui sont attachés, à ceux qui sont attachés. Je répète la parole, Hébreux chapitre 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des éléments qui n'ont servi de rien à ceux qui sont attachés. Donc voici, frères et sœurs en Christ, la Bible encore nous avertit en nous disant de ne pas s'attacher à des doctrines diverses et étrangères. À des doctrines diverses et étrangères. Donc ces doctrines inspirées directement par l'esprit de l'homme ou des doctrines mondaines. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Qu'est-ce qui est écrit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3? Il est écrit dans 1 Timothée, le chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines
et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Nous voyons cela, frères et sœurs en Christ, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3, deux manifestations de doctrine. Paul qui dit à son fils spirituel, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, en d'autres termes, des doctrines inspirées par ses propres pensées, inspirées par son propre esprit, inspirées par ses propres désirs. Il continue et dit, elle ne s'attache pas aux saintes doctrines, aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Donc nous voyons encore cela, les doctrines inspirées directement par l'esprit de l'homme ou inspirées directement par le monde ou bien de la pensée personnelle de l'homme. Maintenant nous allons voir, frères et sœurs en Christ, la doctrine satanique. Quelques exemples, on va référer dans la Bible, quelques doctrines sataniques ou démoniaques dont la Bible nous avertit. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Il est écrit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voyez, frères et sœurs en Christ, la Bible nous a avertis. Paul encore qui revient, il dit à son fils spirituel, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà pourquoi on dit que des doctrines peuvent être inspirées par des démons. Et c'est seulement par discernement, le don du discernement de l'esprit, et au travers de la parole de Dieu, que l'on peut discerner ces doctrines sataniques et démoniaques. Et l'habilité que le diable a actuellement, c'est que le diable a l'habilité de se déguiser. Et comme nous dit la Bible, le diable, il se déguise. Il se déguise en brebis. Or, il est un loup ravisseur qui est là toujours prêt pour voler, pour tuer et pour égorger. Jean 10, 10. Donc voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, nous devons demander le don du discernement, afin que le Saint-Esprit puisse ouvrir notre intelligence, nos yeux et nos oreilles, nos sens spirituels, afin que l'on puisse être en alerte d'après les enseignements que l'on reçoit, d'après les doctrines que l'on reçoit. Et comme on l'a vu, il y a des doctrines inspirées par des démons. Et lorsque l'on reçoit ces types de doctrines, ces types d'enseignements, cela affecte notre conscience, cela affecte aussi notre vie spirituelle. Et aussi cela peut affecter notre relation avec le Seigneur. Dernier exemple pour les doctrines inspirées. Maintenant, nous allons voir les doctrines inspirées par le Saint-Esprit, avant d'entrer dans les doctrines des baptêmes. Troisième source d'inspiration, la doctrine inspirée par le Saint-Esprit. Oui, tel qu'il y a des doctrines inspirées par le monde, en d'autres termes l'esprit de l'homme, et tel qu'il y a des doctrines inspirées par des démons ou de Satan, il y a aussi des doctrines inspirées. Je dis des doctrines inspirées par le Saint-Esprit. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu lui-même. Lorsque vous allez lire dans 2 Jean, chapitre 1, de 5 à 11, Jean nous parle là-bas. Dans 2 Jean, chapitre 1, de 5 à 11, nous n'allons pas lire. Mais Jean nous parle là-bas d'une doctrine, de la doctrine de Christ. Et quelle est cette doctrine? Là-bas, dans 2 Jean, chapitre 1, et 5 à 11, Jean nous parle de d'autres doctrines. Il nous parle d'abord de la première doctrine qui est quoi? De nous aimer les uns les autres. Il dit que ceci est le commandement du Seigneur. Et ce commandement, c'est que nous aimions les uns les autres. En d'autres termes, aimer mon prochain comme soi-même. Et Jean vient à dire, cela est une doctrine du Seigneur. Mais cependant, dans 2 Jean chapitre 1, 5 à 11, l'apôtre Jean va venir encore expliquer une autre doctrine. Et quelle est cette doctrine? Il parle de la doctrine du Fils de Dieu, la parole incarnée, la parole faite chair, Jésus-Christ. Et Jean va finir et dire, si quelqu'un vient avec une autre doctrine contraire à cela, ne l'écoutez pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se dire chrétien et ne pas accepter que la parole s'est fait chair. En d'autres termes, que Dieu s'est fait chair. C'est une des doctrines qui doit faire partie de notre vie spirituelle avec le Seigneur. De notre démarche dans la vie spirituelle, dans la vie de notre foi, avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Actes chapitre 17, versets 19 à 20. Nous voyons aussi l'exemple de Paul. Paul à Athènes, qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit au verset 19. Alors ils le prirent, les Athéniens qui ont pris Paul, après avoir entendu Paul prêcher. Et qu'est-ce que Paul prêchait? Paul prêchait une doctrine. Quelle était cette doctrine? C'était la mort de Jésus-Christ, la venue de Jésus dans la chair, sa mort et sa résurrection. Et les Athéniens étaient vraiment stupéfaits. Stupéfaits, marqués par la doctrine que prêchait l'apôtre Paul. Voilà pourquoi au verset 19, les Athéniens vont appeler Paul, ils vont l'interpeller, ils vont demander à Paul. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, regardez la question de ces Athéniens, des hommes sages, des hommes éduqués, enseignés. Ils disent à Paul, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Vous voyez la question? Ces Athéniens, ces sages grecs, demandent la question à l'apôtre Paul. Pouvons-nous savoir, pourrions-nous savoir, quelle est cette doctrine, cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, vous pouvez écouter du jour au lendemain une doctrine qui ne vous est pas familier. Qui ne vous est pas familier. Et j'ai dit qu'on doit demander le discernement. Ne vous levez pas directement et dire cette doctrine est purement satanique. Faites calme mes frères et sœurs en Christ. Allons doucement dans l'interprétation. Allons doucement dans la révélation. C'est la même chose qui est arrivée aux Athéniens. Ils ont dit, quelle est la nouvelle doctrine que tu enseignes? Quelle est cette nouvelle doctrine? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Vous voyez ce que disent les Athéniens? Ils disent à Paul, car tu nous fais entendre des choses étranges. Il y a certaines doctrines inspirées par l'Esprit de Dieu qui vont choquer. Qui peuvent même choquer certains chrétiens et chrétiennes. Voilà pourquoi te demander le don de discernement. Et ils vont finir par dire, nous voudrons donc savoir ce que cela peut être. Voilà comment doit être notre attitude devant une doctrine, devant un enseignement que l'on entend d'un frère ou bien d'une sœur ou bien d'un homme de Dieu. Que l'on puisse faire des recherches, demander l'appui du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous éclaire. Est-ce une doctrine qui vient de lui? Et le Saint-Esprit, lui qui ne va jamais contredire la parole, il va nous donner l'éclaircissement par rapport à cette doctrine. Quelque chose de très important à noter, frères et sœurs en Christ. Une vie chrétienne doit être basée sur les doctrines de Dieu. On ne peut pas avoir une vie chrétienne. J'ai dit, on ne peut pas avoir une vie chrétienne solide si l'on ne se base pas sur des doctrines inspirées par le Saint-Esprit. Vous pouvez essayer. Mais si votre vie ne se base pas sur des doctrines inspirées par le Saint-Esprit, parce qu'on peut vivre toute la Bible, le Nouveau Testament, on parle de doctrines. Et les doctrines sont variées. La mort et la résurrection de Christ, c'est une doctrine que les apôtres ont prêché. La venue de la parole faite chair, c'est une doctrine. Aimer son prochain comme soi-même, c'est une doctrine. Soutenir les pauvres, les orphelins, c'est une doctrine. Être hospitalier, c'était une doctrine que les apôtres prêchaient. Mais des doctrines inspirées par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, frères et sœurs, vous qui attendez ce message, sondez les Écritures. Écoutez les enseignements. Ayez l'humilité de recevoir des enseignements d'un frère ou bien d'une sœur. Ayez l'humilité. La Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et lorsque la Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, il peut y avoir que moi-même qui vous prêche, il y a des choses, c'est vrai, il y a des choses que j'ignore jusqu'à présent. De même, vous qui entendez ces messages, il faut savoir que le Saint-Esprit qui sonde les choses de Dieu, il y a des choses que vous pouvez ne pas comprendre, ne pas recevoir. Voilà pourquoi notre vie chrétienne doit se baser sur des doctrines. Je te pose la question, toi qui entends, frère, sœur, toi qui entends, ta vie chrétienne se base-t-elle sur les doctrines de l'Esprit Saint? As-tu une vie fondée sur les bases de la doctrine du Saint-Esprit? Je te pose la question. Et si tu remarques que ta vie n'est pas basée sur la doctrine du Saint-Esprit,
Donc je t'appelle à sonder les Écritures. Je t'appelle à méditer la parole. Je t'appelle à te laisser enseigner. Je t'appelle à écouter les enseignements, à sonder, à méditer, à demander le Saint-Esprit de se révéler à toi. Afin que toi aussi que tu puisses aller dans la révélation du Saint-Esprit. À noter aussi, frères et sœurs en Christ, il y a des doctrines inspirées par le Saint-Esprit, comme je l'ai dit. Dont la première des doctrines qu'on peut noter, c'est de Jésus-Christ venu dans la chair. Voici la première doctrine. La première doctrine, c'est Jean 1, à partir du verset 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la Bible va continuer, et la parole s'est fait chair. Voici une première doctrine, c'est la base, c'est la première doctrine des doctrines inspirées par l'Esprit de Dieu. Et comme je l'ai dit dans le tantôt, on ne peut pas dire une vie chrétienne sans doctrine. Et cette première doctrine, c'est la parole faite chair, Jésus-Christ lui-même. Et le monde n'accepte pas cela. Le monde accepte que Jésus-Christ était un simple prophète. Lorsque tu dis Jésus-Christ un prophète, le monde est d'accord. Mais lorsque tu dis Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait chair, le monde n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, recevoir cette révélation, recevoir cette connaissance. Donc, frères et sœurs en Christ, voici la définition de doctrine et la source des doctrines. On a vu qu'est-ce que la doctrine, on a vu la source de la doctrine, on a vu 3 sources de doctrine, et on a vu qu'une doctrine peut être inspirée, peut venir de 3 sources, soit du monde, en d'autres termes de l'esprit de l'homme, soit satanique, en d'autres termes d'un démon, soit du Saint-Esprit, en d'autres termes de l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous allons aller dans la doctrine des baptêmes. Nous allons voir maintenant la doctrine des baptêmes. Première doctrine des baptêmes, c'est le baptême d'eau. C'est le baptême d'eau. Nous allons aller directement dans Marc chapitre 16, de verset 15 à 16. Qu'est-ce qui est écrit dans Marc chapitre 16, de verset 15 à 16? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Marc chapitre 16, verset 15 à 16, il est écrit, Marc chapitre 16, du verset 15 à 16, il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus-Christ dit à ses apôtres, en Marc chapitre 16, verset 15 à 16, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant, ces baptêmes diffèrent, car il y a 3 sources de baptême. Premier baptême, c'est le baptême d'eau, le baptême de Jean. Et nous voyons ce premier baptême dans Matthieu chapitre 3, du verset 1 à 6. Nous n'allons pas lire. Mais lorsque vous allez lire Matthieu chapitre 3, du verset 1 à 6, nous voyons là-bas Jean le Baptiste baptisé avec de l'eau. Maintenant, ce premier baptême, que signifie-t-elle? Quelle est la portée du baptême d'eau, en d'autres termes du baptême de Jean-Baptiste? Le baptême d'eau, en d'autres termes, ou bien le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de repentance. Je répète, le baptême d'eau, le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. Et pourquoi je soutiens cela? La Bible nous l'explique et nous le confirme. Actes chapitre 19, verset 4, de la bouche de Paul qui était à Éphèse. Paul qui dit à Actes chapitre 19, verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Donc le baptême d'eau, frères et sœurs en Christ, c'est un signe. Et quel est ce signe? Qu'il y a repentance. Mais à remarquer, ce que va dire Jean-Baptiste au peuple, aux juifs qui vont venir s'être baptisés, il va dire quoi? Il dit, je vous baptise afin de vous amener à la repentance. Notez les paroles de Jean-Baptiste. Il dit aux juifs qui venaient, qui venaient à se faire baptiser, moi Jean-Baptiste, je vous baptise
du baptême afin de vous amener à la repentance. Donc la question, les Juifs n'étaient pas dans la repentance. En d'autres termes, ce baptême qu'ils allaient recevoir devait les amener à la repentance, devait confirmer qu'il y a la repentance. Donc voici ce premier baptême, le baptême d'eau, c'est le baptême de Jean. Ça c'est la première doctrine des baptêmes. C'est le baptême d'eau, le baptême de Jean, qui est un baptême de signe, qui est un baptême symbolique, un baptême de repentance. Et Actes chapitre 19, verset 4 nous le prouve. Parce que Paul dit, Jean a baptisé d'eau, c'était un baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir, Jésus. Donc le baptême de Jean doit te préparer à la venue de Christ, à recevoir Christ dans ton cœur par la foi. Et deuxième baptême, deuxième doctrine, deuxième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême, nous le voyons à Actes chapitre 1, verset 5. Jésus-Christ qui dit à ses disciples avant d'aller, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ continue à dire que vous allez être baptisés du Saint-Esprit dans peu de temps. Frères et sœurs en Christ, quelque chose de très important à noter. Il y a une différence entre le baptême d'eau et le baptême de... Entre le baptême d'eau, en d'autres termes le baptême de Jean, et le baptême du Saint-Esprit. Il y a une différence. Lorsqu'on parle de baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque le chrétien vient à recevoir l'Esprit de Dieu en lui. Je précise, le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque le chrétien ou la chrétienne vient à recevoir le Saint-Esprit en lui. C'est le baptême du Saint-Esprit. Troisième doctrine de baptême, c'est le baptême de feu. C'est le baptême de feu. C'est le baptême de feu. Nous voyons cela en Matthieu chapitre 3, verset 11. Lorsque vous allez lire Matthieu chapitre 3, verset 11, là, Jean-Baptiste dit quoi? Jean-Baptiste dit, moi, je vous baptise du Saint-Esprit. Mais il y a quelqu'un qui vient, plus grand que moi. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus-Christ. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. A précisé, frères et sœurs en Christ, Jean-Baptiste fait une différence. Il dit, il va vous baptiser dans le Saint-Esprit et dans le feu. Signifie que il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Cela qui signifie, le chrétien aujourd'hui peut recevoir le Saint-Esprit en lui et ne pas être baptisé du Saint-Esprit, en d'autres termes, être baptisé du feu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste va dire, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Et dans le feu. Et dans le feu. Dans le passé, même moi, je faisais allusion, lorsque je parlais de baptême du Saint-Esprit, je rapportais toujours le baptême du Saint-Esprit au baptême de feu. Mais par la grâce de Dieu, lorsqu'on continue à sonder, le Saint-Esprit continue à nous montrer des choses et il nous enseigne qu'il y a une différence. Il y a une différence près entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Mais d'habitude, ces deux baptêmes se suivent. Le baptême du Saint-Esprit d'habitude est toujours accompagné par le baptême de feu. Mais cependant, le Saint-Esprit, l'on peut être baptisé du Saint-Esprit et ne pas être automatiquement être baptisé du feu. Personnellement, c'est ce que j'ai expérimenté. J'ai reçu le Saint-Esprit en moi, mais je n'étais pas baptisé du feu. Et lorsque j'étais baptisé du feu du Saint-Esprit, là les dons ont commencé à se manifester. Les dons du Saint-Esprit. Signifie que lorsque tu es baptisé de feu, cela extériorise les dons du Saint-Esprit en toi. Cela extériorise tes capacités. Parce que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient en toi. Et lorsque tu viens à recevoir le baptême de feu, il y a quoi? Il y a les dons qui se manifestent. Il y a le feu qui se manifeste. Et voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, Hébreux chapitre 1, verset 7 dit quoi? Hébreux chapitre 1, verset 7 dit qu'il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. La Bible nous dit que nous sommes des flammes de feu. Pourquoi? À cause du baptême de feu. Et je reprends ces paroles. D'habitude, le baptême du Saint-Esprit est toujours accompagné par le baptême de feu. Mais, par l'action du Saint-Esprit, par la volonté de Dieu, ou bien les destins du Seigneur, la personne peut être remplie du Saint-Esprit et ne pas être baptisée de feu. C'est une réalité, c'est une vérité, une doctrine inspirée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, frères et sœurs en Christ,
que nous sommes des feux. Et c'est une réalité, nous sommes des feux. Et pourquoi il ne faut pas confondre le baptême du Saint-Esprit et du baptême de feu? Pourquoi je ne dois pas confondre le baptême du Saint-Esprit et de feu? Pourquoi? Parce qu'on est baptisé une seule fois du Saint-Esprit. On n'est pas baptisé 2 fois du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous amène dans la révélation, à savoir, on ne doit pas confondre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Pourquoi? Parce qu'on est baptisé une seule fois du Saint-Esprit. Cependant, on peut être plusieurs fois baptisé du feu. Voilà pourquoi la Bible disait quoi? Que les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Même après la Pentecôte, la Bible nous dit que dans la prière, après la prière, les apôtres étaient baptisés, étaient remplis du Saint-Esprit. Lorsque la Bible dit remplis du Saint-Esprit, en d'autres termes, remplis encore de feu. Et voilà pourquoi Paul va dire à Timothée, qu'est-ce qu'il va dire à Timothée, l'apôtre Paul? Il va dire à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 verset 14, il va lui dire là-bas, il va lui dire, ravive le don qui est en toi, depuis qu'on t'a imposé les mains. Ravive le don, en d'autres termes, ravive ce feu. Et nous recevons cette révélation qui nous montre aussi que ce feu en nous, reçu au travers du baptême de feu, peut être ravivé. Et comment? Par la prière, par la prédication, par la louange, etc. Donc voici quelques moyens qui peuvent nous aider à raviver ce feu. Et lorsque nous allons lire Jean chapitre 20 verset 22, Jésus-Christ dit quoi dans Jean chapitre 20 verset 22? Il dit aux apôtres, recevez le Saint-Esprit. Jean chapitre 20 verset 22, lisez très bien, sondez cette parole. Dans le passé, j'ai ignoré un peu cette parole, mais le Saint-Esprit m'y ramené. Il m'a ramené à ce verset. Parce que lorsqu'on lit encore dans Actes chapitre 2 verset 1 à 4, on dit la venue du Saint-Esprit. Il y a une nuance. Lorsque la Bible dit dans Jean 20 verset 22, d'autres prédicateurs ou d'autres enseignants, ceux qui enseignent, vont dire que c'était une impactation. Mais lorsqu'on dit Jean chapitre 20 verset 22, Jésus-Christ a dit recevez l'Esprit Saint. Et lorsqu'il dit recevez, après il a soufflé. Signifie qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans Jean chapitre 20 verset 22. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2 verset 1 à 4? Qu'est-ce qui s'est passé? À noter, la Bible précise, il dit que telles que des langues de feu se déposèrent sur chacun d'eux. La Bible dit telles que des langues de feu. En réalité, ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2 verset 1 à 4, c'était le baptême de feu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a vu que les apôtres, les 120 qui étaient sur la chambre haute, ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Mais pourtant, dans Jean chapitre 20, verset 22, ils n'ont pas prophétisé. Mais dans Actes chapitre 1, 4, ils ont prophétisé. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont reçu ce baptême de feu, leur don en eux s'est manifesté, s'est extériorisé. Donc le baptême de feu, la doctrine de ce baptême est là. Lorsque l'on reçoit ce baptême de feu, les dons en nous du Saint-Esprit se manifestent à l'extérieur. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Et la dernière doctrine de baptême, c'est la doctrine de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ceci aussi est une doctrine, frères et sœurs en Christ, il ne faut pas minimiser cela. Quatrième doctrine des baptêmes, c'est le baptême de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous voyons ça dans Luc chapitre 12, verset 50. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On va lire. Il est Jésus-Christ qui dit, écoutez très bien les paroles de Christ. Quatrième doctrine des baptêmes, qui est la dernière doctrine, baptême de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Luc chapitre 12, verset 50, nous le trouvons là-bas. Jésus-Christ qui dit de par sa bouche lui-même, il est d'un baptême dont je dois être baptisé. Vous écoutez ce que dit Jésus? Il dit, il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il m'a tarde qu'il soit accompli. Jésus-Christ dit, il a hâte que ce dernier baptême dont il devait passer soit accompli. Mais on va remarquer, Jésus-Christ, il a reçu premièrement quoi? Il a reçu le baptême d'eau. Dans Luc chapitre 3, n'oublions pas, le baptême de Jean, signe de repentance. Après, il va recevoir quoi? Il va recevoir en même temps le baptême du Saint-Esprit. Luc chapitre 3 jusqu'à présent. Et là, il nous dit, il y a encore d'un baptême que je dois être baptisé. Jésus-Christ dit, j'ai hâte que cela soit accompli. C'est la même chose qui est arrivée à Corneille. Corneille a reçu directement le baptême du Saint-Esprit. Après, il va recevoir le baptême d'eau. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne tout simplement, cela nous manifeste tout simplement cette troisième doctrine de baptême
qui est le baptême de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce baptême vient à s'accomplir, comme Jésus-Christ a dit, j'ai hâte que cela accomplit, dans Jean chapitre 19, verset 30. Pourquoi on dit que c'est une doctrine de la mort et de la résurrection de Christ? C'est la Bible qui nous le confirme pourtant. Dans Jean chapitre 19, verset 30, qu'est-ce qui est écrit? Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 50, il me tarde qu'il soit accompli. Qu'est-ce qui soit accompli? Qu'est-ce qui doit être accompli? C'est le baptême dans sa mort et dans sa résurrection. Et quelque chose à notre frère et sœur en Christ, on vient à accéder au baptême, à ce dernier baptême, lorsque l'on croit en la mort et en la résurrection physique de Jésus-Christ. Je crois en Dieu. Lorsqu'on manifeste notre foi, lorsqu'on déclare notre foi, le chrétien qui déclare sa foi, qu'est-ce qu'il dit? Je crois en Jésus-Christ, je crois en sa mort, je crois à sa résurrection. Et il viendra un jour juger les vivants et les morts. Ça, c'est l'acte de foi qui se base sur quoi? Sur la doctrine du baptême qui est la résurrection, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons nous limiter là pour ce troisième fondement qui est la doctrine des baptêmes. Réécoutez encore cet enseignement afin de recevoir cet enseignement, afin de connaître ces doctrines. Réécoutez l'audio encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous ayez à recevoir la révélation. En même temps, sondez les Écritures. Tout ce que j'ai eu à partager, à enseigner, personnellement, de votre côté, sondez personnellement les Écritures et voyez, vérifiez les paroles que j'ai dites. Vérifiez les paroles que j'ai dites. Sondez les Écritures. Une vie chrétienne, je vais terminer par cela, doit se baser sur des doctrines. Et ce n'est pas n'importe quelle doctrine, des doctrines qui se basent sur le Saint-Esprit. Donc, voici ces 4 doctrines de baptême dont l'Église, dont l'enfant de Dieu doit avoir dans sa vie. Première doctrine de baptême, c'est le baptême d'eau, le baptême de Jean qui est le signe de repentance. Deuxième baptême, nous parlons du baptême du Saint-Esprit, lorsque la personne vient recevoir le Saint-Esprit en lui. Et troisième baptême, on parle du baptême de feu. Lorsque l'on reçoit le baptême de feu, les dons se manifestent de l'extérieur. Et quatrième baptême, c'est le baptême de la mort et de la résurrection de Christ. Luc chapitre 12, verset 50 et Jean chapitre 19, verset 30. Père, nous disons merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Seigneur, ancre ces paroles que nous voulons de méditer au plus profond de notre cœur. Donne-nous, Seigneur, de vivre selon ta vérité. Donne-nous, Seigneur, de vivre selon tes doctrines. La saine doctrine et les doctrines que tu as inspirées par ton esprit. Père, ancre ces paroles, Seigneur. Saint-Esprit, ancre ces paroles que nous voulons de méditer au plus profond de notre cœur. Seigneur, soutiens tous ces gens qui écoutent ces messages de MCB, qui ont écouté ces messages, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur. Regarde leur soif, regarde leur désir. Regarde leur soif, regarde leur désir. Veuille les inspirer, les fortifier. Veuille, Seigneur, les toucher. Veuille, Seigneur, les localiser dans ta grâce et dans ta faveur. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé. Amen. C'était le frère Bernard, fondateur de la mission Christ est vivant. Je laisse nos numéros WhatsApp pour tout contact. C'est le 00221 78 174 78 66, ou bien contacter le 78 00221 78 370 88 39. Vous pouvez suivre MCV dans les différents réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur localise davantage dans sa grâce et dans sa faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Joe.